Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'on peut placer des entités dans une scène. Alors les entités sont des objets avec lesquels le joueur peut interagir. Les entités se trouvent dans la catégorie Objets, Entités. Il existe beaucoup d'entités différentes. On voit ici la liste des entités disponibles. Alors ici, vous voyez, dans la scène, ici, on a donc ici une tortue qui se déplace. Eh bien, cette tortue est considérée comme une entité. Cette entité se trouve dans la catégorie ici, Void, et là, on a donc tous les animaux que l'on peut donc placer dans la map. Imaginons que l'on veut rajouter des poules dans cet endroit assez sympathique. Alors ici on va dans Boy, on choisit donc Chicken et on fait un drag and drop dans la scène. Alors il est possible que les poules n'apparaissent pas tout de suite, alors il suffit par exemple déjà de déplacer la scène ou bien plus simplement se mettre en mode game. Et là on voit qu'on peut interagir avec le joueur, le player, donc on peut tuer les poules. Et voilà le repas pour ce soir. Si l'on désire retrouver les types d'animaux qui se trouvent dans cette map, on va pouvoir utiliser l'éditeur de sélection d'objets, Select Objet. Ici, on va désélectionner tout et simplement Entité. Donc, on a vu que c'est dans les entités qu'on retrouve donc les poules. Alors, on va taper ici dans Fast Select Chicken. On trouve donc ici les poules. Alors, première chose, on voit qu'on est dans le layer AB1 Height Spécification, qui est de nouveau symbolisé à cet endroit. Alors, si je clique deux fois dessus, je le sélectionne, et ensuite, vous voyez, souvenez-vous, je peux appuyer sur ce bouton pour aller chercher les poules à l'endroit où ils se trouvent. Donc, c'est ici que l'on trouve l'entité poule. Là, il y en a une qui apparaît. Elle est un peu timide, mais elle est là. On peut faire la même chose pour, par exemple, les grenouilles. On a des poissons ici. Donc les grenouilles ne devraient pas être très loin. Là, on a une tortue. Mettons-nous en mode game. CTRL G. On peut faire la même chose pour les poissons. Donc fish. Ils sont ici. Donc voilà, on les voit apparaître ici. Regardons les propriétés donc de cette entité. Alors ici, sous Void, dans la variable count, on a 10. Et bien ceci veut dire que l'on va générer 10 poules. Alors augmentons, mettons 20. Effectuons un test. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de poules qui apparaissent dans la scène.
Je repasse à 10. Ensuite, on a la variable gravité. Donc la variable gravité est toujours de 9,81. On a la masse de la poule. Et ici, on a le modèle. Là, on peut faire un zoom donc avec la molette de la souris. Et on peut tourner autour de la poule. Donc là, vous voyez que c'est un format CDF. Alors maintenant, il existe une astuce pour retrouver plus facilement ces entités. Il suffit d'utiliser les helpers. Et là, donc vous voyez, on a ici une petite icône qui représente la poule. Là, on a une icône qui représente un insecte, c'est la tortue. Et on retrouve donc les caractéristiques ici. Regardons maintenant les propriétés donc de ces poules. Les propriétés donc se trouvent ici. Alors ici, la première variable est le nombre de poules que l'on peut avoir à disposition en même temps. Donc là, 20. Donc ici, on peut définir le nombre de poules. Ensuite, on retrouve la gravité de moins 9,81. Cette gravité va être nécessaire pour, par exemple, vu que chaque poule répond à des lois de la physique, eh bien, si une poule est tuée sur une pente, eh bien, elle va descendre le long de cette pente. Maintenant, ici, on a la masse de la poule, et à cet endroit, on a le modèle qui est utilisé pour la poule. Alors, on peut faire un zoom avec la molette et on peut tourner autour de la poule. On a ici, vous voyez, un format .cdf. Une autre variable ici va agir sur la grandeur des poules, mais d'une façon aléatoire. Alors si je mets 5, on va voir vraiment des poules de science-fiction. Donc là, on a des formats différents. Vous voyez, on a des petites poules et on a des poules un peu plus grandes. Là, on en a une toute petite. Ensuite, ici, on trouve différentes variables qui vont agir indirectement sur l'intelligence artificielle donc de cette famille de poules. Alors pour rendre actifs ces variables, il faut cocher cette variable en premier. La première variable attract distance maximum est une distance maximale à laquelle on peut voir un autre bold. Si un bold est trop loin, il ne pourra pas interagir donc avec les autres poules. Le paramètre attract distance minimum est un paramètre qui définit la distance minimale entre les poules, ce qui permet de les garder à proximité avant que tout d'un coup, s'ils dépassent cette distance minimale, ils partent chacun dans différentes directions. Ici, dans la partie mouvement des poules, on a un facteur, ici un facteur. Ce facteur est un facteur qui va donc permettre de détourner les poules, par exemple, de la surface de l'eau. Bon, il faut faire des tests pour vraiment se rendre compte de la différence avec ces différents facteurs. Ici, on a une hauteur maximum et une hauteur minimum. Alors, ceci serait dans le cas donc d'oiseaux. Eh bien, ce serait la hauteur maximum à laquelle les oiseaux peuvent aller et puis la hauteur minimum à laquelle ils peuvent aussi aller. Et là, on a donc la vitesse. Dans le cas de nos poules, ici, on va mettre une vitesse, par exemple, cette fois-ci de 5. Et alors, on fait un test en mode game. Donc là, on voit à quelle vitesse ils disparaissent. J'ai changé la vitesse et je mets 1. Donc là, on voit, elle glisse carrément sur place, elle patine un peu.
Donc la vitesse va agir entre ces deux valeurs de 1 à 0.5. Alors je vais remettre par exemple 3 ici comme vitesse. Maintenant ici on a une maximum animation speed. Eh bien ceci est le cas lorsque on a une animation qui est accrochée donc à un animal. On peut contrôler son animation. On peut imaginer par exemple les ailes d'un oiseau. Si l'on se met en mode jeu, on voit que les poules, vous voyez, répondent aussi à la physique. Là, voilà, on va essayer de... Vous voyez, celle-là, elle répond bien à la physique. Regardez, elle descend la pente. Et les tortues. Alors, regardons par exemple une autre entité, les véhicules. Alors, ici, je vais déposer donc à cet endroit donc ce tank. Je rentre en mode jeu, CTRL G. Je vais me déplacer vers le tank. Et pour monter à l'intérieur, j'appuie sur la touche F. Là, je suis donc dans le tank. Je peux me déplacer. C'est pas très facile. Nous avons donc beaucoup d'entités différentes. Donc là, nous avons vu les animaux. Là, on a la partie intelligence artificielle. Ici, on a les portes, les élévateurs, les ascenseurs, l'environnement. Alors, prenons par exemple de la pluie. Je mets de la pluie dans la scène. La catégorie HUD qui permet donc d'afficher des messages à l'écran. La catégorie des lumières avec des effets spéciaux sur les lumières. La catégorie particules. La physique des objets. Les renders. Donc les nuages, les flashs, le brouillard et ainsi de suite. La catégorie son. Et la catégorie trigger qui nous permettra de déclencher des événements. Alors nous reviendrons petit à petit quand ce sera nécessaire sous ces différentes entités.